comprendre l'importance de la patience dans la vie conjugale, je vous invite à examiner 3 points. Il faut être patient envers votre conjoint, envers votre conjointe. Chacun d'entre nous a sa façon de voir, de comprendre, d'appréhender les choses et même d'accepter les situations qui se présentent. Tout comme vous avez votre tempérament, vous avez votre timing à vous pour comprendre les choses. Votre conjoint également a ce tempérament, a ce timing. Et il faut donner la liberté à votre conjoint, à votre conjointe de pouvoir exprimer ce timing. Ainsi, elle va mieux accepter la situation que vous lui présentez. Il faut accepter le fait que le fait de vivre ensemble, même si c'est depuis 10 ans, même si c'est depuis 5 ans, ne signifie pas que vous allez accepter les choses, que vous allez comprendre les choses, que vous allez voir les choses de la même manière au moment où vous aurez décidé que c'est comme ça que nous devons avancer et que ça va se mettre en place de la même manière tout de suite. Il faut donner donc la possibilité à votre conjoint, à votre conjointe de pouvoir comprendre la situation dans un tout, ou alors si c'est une question d'irritabilité ou d'inquiétude, d'avoir un temps où elle ou il peut s'inquiéter, ou avoir un temps où il peut avoir la réaction qui lui sied à ce moment-là et de pouvoir exprimer cette réaction de manière libre. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont dans le couple, soit elles sont habituées à avoir déjà tout réussi, soit elles sont habituées à ce que la réussite de ce qu'elles entreprennent arrive tout de suite, soit elles sont habituées à ne tellement rien faire qu'elles mettent la pression à l'autre. Il faut le faire, il faut, pendant qu'elles-mêmes elles se la coulent douce, elles se croisent les bras, etc. Voilà des attitudes qui vont plutôt amener des conflits, peut-être même exacerber des conflits. Il faut développer la patience envers l'autre et de se dire que de toutes les façons, nous sommes en train d'aller sur un chemin commun. De toutes les façons, nous allons ou alors nous devons y arriver selon les promesses que nous nous sommes faites de manière libre et commune. Et donc, chacun ira à son rythme, mais nous irons ensemble. Et il faut donc laisser à la personne le fait de pouvoir aller, de pouvoir comprendre la situation de manière globale, d'avoir le temps de digérer la somme d'informations qu'elle a reçues par rapport à cette situation, d'avoir le temps de digérer la somme, toutes ces situations qui se présentent et de pouvoir prendre une décision éclairée. Il faut développer cette patience-là. Cela ne signifie pas qu'il faut attendre indéfiniment. Non, cela signifie justement que dans cette patience-là, c'est à vous qui avez déjà compris la situation ou alors c'est à vous qui avez déjà surmonté la situation. D'y amener votre conjoint ou votre conjointe de manière progressive, de manière continue, de telle sorte que vous puissiez y arriver ensemble. Et non pas de vous dire que donc pas de toutes les façons, tu ne comprends jamais rien, on doit toujours t'attendre, etc. Non, nous sommes dans la quête de l'harmonie conjugale. Et si nous sommes dans la quête de l'harmonie conjugale, nous devons savoir, nous n'allons pas forcément au même rythme, nous n'avons pas forcément la même compréhension des choses au même moment. Et donc, nous devons avoir cette patience, développer cette patience et dire que nous allons y arriver ensemble.